Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Dans le cadre de grandir spirituellement, nous avons retrouvé une première partie des signes d'une vraie conversion avec une repentance sincère et la sanctification dans la vie quotidienne. Commençons aujourd'hui par la pratique des œuvres dignes de la repentance. Dans Matthieu chapitre 3 verset 8, la Bible nous recommande de produire du fruit digne de la repentance. Cela peut être vu en manifestant le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a aussi un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Le vrai converti se détourne des ténèbres et son intérêt se porte vers tout ce qui concerne Dieu. Il cherche à mieux le connaître à travers sa parole. Il cherche à mieux le servir. Dans Colossiens chapitre 3 versets 1 à 2, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il y a aussi le rejet total et définitif de ce qui est lié au vieil homme. Une vraie conversion entraîne nécessairement une rupture, car il est impossible de se soumettre à Dieu et en même temps continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Il faut abandonner totalement et définitivement ce qui nous sépare de lui. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Le monde ne doit exercer aucun attrait sur nous. Nous vivons dans l'attente du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui donc veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 4. Et puis terminons par la persévérance dans ces trois activités, la méditation de la parole de Dieu, la prière et le service. Nous manifestons au quotidien notre obéissance à Dieu en faisant nos tâches en tant qu'enfants de Dieu. Méditer la parole de Dieu, prier et servir Dieu. Pour ce qui est des signes d'une vraie conversion, ils ne doivent pas être confondus à l'exercice de la puissance, bien que tout converti doive exercer dans la puissance selon Marc chapitre 16 versets 17 à 18. Mais il est possible de faire beaucoup de miracles, de prononcer des prophéties, de chasser des démons, d'invoquer le nom de Jésus, alors que le Seigneur Jésus ne nous connaît pas comme ses brebis. Donc les miracles, les prophéties, les expulsions de démons ne sont pas nécessairement les signes d'une vraie conversion. Tout cela peut être imité par les puissances des ténèbres. Mais le diable ne peut jamais imiter les œuvres d'une âme réellement convertie et qui produit les signes dignes de la repentance. Compter sur Dieu, c'est se ranger du côté de la victoire, car Dieu ne perd jamais de combat. Tu remporteras toutes les batailles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour la victoire qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix. Tu es mort pour nos péchés, mort pour nos faiblesses, mort pour nos iniquités. Et tu es ressuscité, tu es vivant, tu es avec nous, tu vis en nous et tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, de qui aurions-nous crainte? Seigneur, aide-nous à te plaire. Aide-nous à persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, la prière et le service. Aide-nous. Viens à notre aide, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était la deuxième partie, les signes d'une vraie conversion. Poursuivez à méditer la parole de Dieu. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.